Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas, le numéro 2 du coup des Vlogmas. Et je vous retrouve encore en pilou parce qu'aujourd'hui on est mardi 5 décembre, il est 9h24 précisément. Et je ne travaille pas encore aujourd'hui puisque du coup j'avais pris mon lundi et mon mardi pour me remettre de Montreuil. J'ai bien fait parce que j'ai dormi encore 11 heures cette nuit. Vraiment, j'étais vraiment épuisée, super fatiguée. Mon œil va mieux, j'ai encore l'œil rouge, mais en tout cas, il me gratte plus, il me fait plus mal. Donc voilà, c'est juste le temps que ça se remette à la normale, mais sinon, ça va mieux. Aujourd'hui, je n'ai pas mal à la tête parce qu'il faut savoir que hier matin, j'avais mal à la tête. Hier soir, j'avais mal à la tête. Après d'avoir fait le montage du premier Vlogmas et du coup d'avoir travaillé sur la petite intro. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé bien la petite intro que j'ai fait pour les Vlogmas. Moi, je la trouve vraiment chouette. Je me suis éclatée à la faire et j'avais envie de faire voilà, un petit quelque chose de spécial comme ça. Je m'y suis pris vraiment en retard pour faire ça, vraiment au tout dernier moment. Donc ça a été un peu le rush et du coup ça m'a vraiment trop fatiguée. Alors que j'aurais mieux fait de rester tranquille tout le lundi et probablement dormir même l'après-midi. Franchement, ça ne m'aurait pas fait de mal. Mais bon, j'avais envie de faire ça, donc je l'ai fait. Je suis très fière de moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ça me ferait trop plaisir. J'espère qu'en tout cas que vous appréciez. Je l'ai pas fait très long parce que j'ai pas envie de faire non plus un truc méga long. Mais du coup, voilà, j'espère que vous avez vu le petit sapin qui du coup se remplit au fur et à mesure. Se décore. Je vais arriver. Ce décor au fur et à mesure du son. Et puis les petites cloches qui bougent comme ça. Ouais, bref, je me suis vraiment éclatée à faire ça. Et en vrai, j'ai une idée aussi pour 2024. Je vais aussi faire une autre intro comme ça. Je vais pas reprendre celle que j'avais fait pour le tout début de la chaîne. Là, j'ai envie de changer d'intro pour 2024. Peut-être que ça changera peut-être sur plusieurs fois dans l'année, je sais pas, faut que je regarde, faut que je réfléchisse vraiment à ce que j'ai envie de faire, mais en tout cas, je vais travailler dessus, de toute façon, au mois de décembre, là, ça sera vraiment l'objectif du mois de décembre pour tout préparer et pour que ce soit prêt, en fait, avant les premières vidéos, ça serait plutôt bien, mais sinon... Je vous reprends, du coup, aujourd'hui, je pense que je vais vous prendre sur toute la journée, puisque j'ai quand même pas mal de choses à faire. Donc je pense que le Vlogmas va pouvoir durer juste ce jour-là et je vous le mettrai en ligne demain, donc mercredi à 19h, comme ça, le temps que je puisse le monter tranquillement après la journée. Voilà, juste prendre un peu mon temps et puis demain je reprends le travail. Donc on va essayer de filmer au moins une fois par jour, mais ça sera pas aussi long qu'aujourd'hui parce que vraiment j'ai pas mal de petites choses à faire. Là, déjà ce matin, j'ai prévu de faire du coloriage parce que ça me manque et surtout, il me reste 2 numéros du bingo de Pickwick. Je vais vous mettre ici l'image pour le mois de novembre que j'ai pas fait. Donc, il me manque le numéro 29 et 100 et j'ai décidé de les faire dans un cahier en fait qui est rapide à faire puisque j'ai déjà fait plusieurs et puis en fait c'est assez rapide à faire. Comme ça, je vais essayer, enfin en tout cas ce matin, j'ai envie de faire du coloriage donc je vais au moins en faire un ce matin et le deuxième, je pense que je vais pouvoir le faire dans la fin d'après-midi ou peut-être plutôt dans la soirée pendant un live. Alors je sais pas si Anaïs sera en live ce soir puisque on n'est pas sûr, mais je pense que l'une des copines devrait bien être en live sur Twitch. Donc pendant la papote en fait, je colorie. Donc j'ai sélectionné en fait des coloriages dans les grands classiques spécial portrait, voilà, donc un Disney. J'ai envie de faire du coloriage Disney et c'est le plus simple en fait à faire. Donc là, j'ai sélectionné le 29. Je vais vous le montrer même si vous n'allez pas voir grand chose, on va pas se mentir. En fait, j'arrive pas à deviner dans quel Disney c'est en fait. C'est un petit garçon. J'ai hésité avec Encanto, mais je crois pas, puisque juste à côté... non. Là, franchement, je vois vraiment pas dans quel Disney c'est, donc à voir. Et le numéro 100, c'est un petit chien.
C'est un petit chien, mais c'est pareil, je me demande dans quel Disney c'est. Là, hop, c'est celui-ci, le numéro 100. Je ne sais pas. Alors là. Mais bon, je vais le faire. Je sais que ça va être rapide à faire parce que vraiment, même s'il y a quand même, voilà, il y a beaucoup de couleurs, mais au final, c'est quand même des grandes zones. Et après, en fait, les couleurs, c'est juste des tout petits détails, en fait. Enfin, dans la plupart de ce que j'ai fait. Je peux peut-être vous en montrer un que j'attrape. Voilà. Le plus beau, le prince Eric, vous voyez, du coup, ben voilà, c'est quand même, c'est à peu près les mêmes couleurs, même si celui-ci était peut-être, oui, celui-ci avait moins de couleurs, mais c'est quand même des grandes zones, et puis voilà, c'est juste peut-être des touches de couleurs sur certains endroits, mais après, voilà, c'était assez rapide à faire. J'avais fait Elsa aussi dans celui-ci. Oh oui, la beauté. La beauté. Par contre, il y a un truc que je suis vraiment très très nulle à faire dans les portraits, c'est les lèvres. Vraiment, je suis nulle pour faire les lèvres. Ça fait toujours un pâté, c'est horrible. Pourtant, comme m'a dit ma belle-mère qui adore le maquillage et qui du coup se nomme Raladik sur Instagram, du coup elle disait mais punaise, mais tu ne sais pas faire du rouge à lèvres alors que justement je suis Raladik, j'adore ça. Et j'étais là, ouais mais je suis désolée belle maman. Mais bon. C'est pas grave, en tout cas il était quand même très très sympa à faire. Donc je vais faire ça, je vais sélectionner mes couleurs, sachant que faut que je range tout ça. Faut que je range tout ça. Et j'ai vu après en rentrant dimanche soir que j'avais complètement oublié en fait de prendre les feutres que j'avais promis à Mira Zonchi de lui ramener. Je les ai laissés à la maison, du coup j'ai pas pu les ramener. Donc je vais faire en sorte de lui envoyer un petit message avec tous les feutres que j'ai pour voir ce qu'elle veut, ce qu'elle veut que je lui envoie. Je sais qu'elle m'a dit qu'elle me prendrait le carnet de lecture un peu plus tard dans le mois. Donc tant qu'à faire, quand je vais envoyer le carnet de lecture, je lui enverrai également les feutres, tout ça. Donc du coup, il faut que je lui demande. Au cas où, si tu passes par ici, Mira, je te vois parce que justement, je t'ai mis en pause pour ton Vlogmas numéro 4. D'ailleurs, je l'ai vraiment pas mis en pause dans une position très très agréable, très... Bref, en tout cas, Mira, si tu passes par ici et que je t'ai pas encore envoyé un message, n'hésite pas à me relancer parce que j'ai pas mal de petits feutres à t'envoyer si tu veux. Et du coup, donc pendant que je vais sélectionner mes feutres, ranger mes feutres, sélectionner des feutres, du coup, je vais regarder les vlogs masse des copines, donc le 4 de Mira et le 5 de Manon qui est sorti ce matin, du coup. Et après, je vais regarder, je pense que j'ai quelques vidéos en retard, donc pour sélectionner les feutres, je vais regarder des vidéos. Après, pour colorier, il y a plutôt moyen. Je pense que j'aurai fini mes vidéos probablement en retard. Donc, il y a moyen que je me mette juste de la musique ou un audio. Je suis pas sûre, mais je pense plutôt de la musique pour vraiment me détendre. Et ça sera l'activité de ce matin. Et cet après-midi, on va un peu se promener avec mon chéri, mais surtout, on va aller acheter le sapin de Noël. Parce qu'on ne l'a toujours pas fait. Enfin, je ne l'ai toujours pas fait, parce que c'est pas Mika qui va faire le sapin de Noël, hein, qu'on se l'entende. Il aime pas ça, donc je l'oblige pas à le faire. Donc, on va aller acheter le sapin qui sera juste ici, là. Hop. Devant la fenêtre, juste là, va falloir alors juste que je décale probablement le canapé, mais en tout cas il sera dans ce coin-là. On achète nous en fait un sapin naturel parce que on adore l'odeur du sapin et ça fera la deuxième année qu'on fait ça là, parce que l'année dernière on a acheté du coup un sapin naturel et l'odeur du sapin dans la maison à chaque fois qu'on rentrait le soir ou même dès qu'on arrivait dans la pièce, ça sentait tellement bon. C'était super agréable et en plus, ils sont magnifiques en fait, ces sapins. Donc du coup, on prend un sapin naturel. Voilà, parce que du coup, on adore l'odeur. Et aussi, la deuxième raison, c'est parce qu'à la base, on avait acheté un sapin artificiel pour le réutiliser sur plusieurs années. Et en fait, le sapin nous a duré 2 ans. Donc en fait, l'année dernière, c'était censé être sa 3e année. Et quand on l'a sorti, alors déjà... à chaque fois, on est obligé de faire la chasse aux araignées parce qu'étant donné qu'on le stocke en fait dans notre cabane, du coup même bien fermé etc. Les araignées, ils arrivent toujours à rentrer hein, parce que de toute façon elles rentrent toujours. Donc du coup, mon chéri est obligé de faire la chasse aux araignées dehors parce que je déteste les araignées, ils me terrifient et puis il y en a qui sont bref.
Rien qu'en d'en parler, ça me donne des frissons. Et du coup, forcément, il est obligé de faire ça. Et puis l'année dernière, en fait, il était en train les, de le monter, en fait, puisque du coup, il s'est en plusieurs morceaux. Et en fait, quand il a essayé de mettre le plus haut morceau, en fait, dans le petit, le tronc s'est cassé, en fait. Le truc, ça s'est cassé en deux, mais littéralement. Et j'étais en mode, mais ça fait juste la 3e année qu'on va l'utiliser. On achète un sapin artificiel pour qui dure pendant longtemps, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, même plus, en fait. Idéalement, ça serait pas mal. Et je lui dis, mais en fait, là, on est obligé d'acheter un sapin tous les 2 ans, artificiel. Je trouve pas ça ouf niveau écologie, hein, on va pas se mentir. Et du coup, en fait, on avait toujours le préjugé de se dire que le sapin naturel coûtait super cher. Et en fait, on s'est rendu compte que pas tellement. Alors, ça dépend des budgets, etc. Mais c'est une 30aine à une 40aine d'euros. Pour nous, c'est largement faisable, donc pour nous c'est pas très cher. Après voilà, ça dépend des budgets de tout le monde. Je comprends qu'il y en a qui trouvent que ça est cher en fait juste pour l'utiliser pendant un mois, bien entendu, mais en fait moi je trouve ça mieux. Et puis après c'est compostable en fait, donc du coup c'est récupérable. Ou mais je crois qu'on l'avait rendu, on avait pu le déposer à un endroit où ils allaient le transformer en compost. Parce que je sais que dans les cheminées, c'est pas ouf. Donc j'ai un ami qui a une cheminée, mais je crois qu'il m'avait dit non quand on lui avait proposé s'il le voulait. Il était là, non, c'est vraiment pas terrible de le mettre dans la cheminée après. Donc du coup, on l'avait juste déposé au compostage. Donc comme ça, au moins, c'est plutôt pas mal. D'un côté, on pourrait le garder également, nous, pour faire un compost, parce qu'on va faire un potager dans notre jardin l'année prochaine. Donc, du coup, voilà. Dans tous les cas, on va aller le chercher. Donc, du coup, vous aurez le droit au montage du sapin. J'ai déjà trop parlé. Et je vais vous montrer juste rapidement ma lecture en cours que j'ai continué un peu ce matin. Donc il s'agit de Les Crépuscules des Hurmes que j'ai du coup acheté au salon du livre. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il me semble que je vous l'ai dit, l'auteur est en dédicace pas loin de chez moi samedi prochain. Donc samedi qui arrive là. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le lise parce que ça serait assez amusant que je puisse du coup aller chercher le tome 2 pour lire la duologie parce que c'est une duologie. Du coup... samedi, une semaine après de l'avoir vu à Montreuil, ça serait extrêmement drôle. Donc du coup, voilà, j'ai continué ça ce matin. J'aime beaucoup, déjà c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup la façon d'écrire. La plume de l'auteur est assez agréable. Donc à voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je reviendrai vous en parler plus en détail quand j'aurai bien avancé, parce que là, voilà. Et je vais vous laisser là, parce que en fait, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Donc au final, je vais peut-être juste monter le sapin, vous montrer le sapin, et puis après, ça sera terminé, parce que objectif, petit vlog, au moins une vingtaine de minutes. Il y a déjà 12 minutes de passé. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends très très vite, du coup, pour vous montrer, hop, le petit coloriage que j'ai fait. Du coup, ce matin, je suis un peu en contre-jour, hein. Vous m'en voudrez pas. Donc du coup, c'était le numéro 29, et en fait, c'est Lucas, du coup, du dessin animé Lucas, que je n'ai pas vu en fait, donc c'est pour ça que j'arrivais pas à le reconnaître. Voilà, donc j'ai bâclé un petit peu rapidement par ici, parce qu'en fait, Mika rentre à 14h, donc il est 13h53. Donc comment vous dire qu'il va bientôt arriver, et du coup, on va aller acheter le sapin, donc je reprends juste un peu après pour le montage du sapin. Là, ce que je vais faire en attendant qu'il arrive, c'est déjà me préparer. Éventuellement, ça serait plutôt cool. Et sortir en fait tous les décos de Noël pour voir quelle couleur je mets cette année dans le sapin. Ouais, faut que je vois un peu tout ça. Et donc, du coup, je vais faire ça là. Et puis, je vous ferai un petit rush sur le sapin de Noël. J'ai hâte de le faire. Je vous reprends du coup seulement mercredi soir, il est 18h06, 18h16 d'ailleurs même. Et du coup, comme vous pouvez voir ici, le sapin est là. Finalement, on l'a pas fait hier. Enfin, je l'ai pas fait hier parce que c'est pas Mika qui va le faire avec moi, n'est-ce pas, mon amour? Mais du coup, oui, on l'a pris hier après-midi. Mais comme il était encore un peu trempé, parce qu'il a dû être sous l'eau à un moment donné, du coup, on a attendu qu'il sèche afin de remettre de commencer à le décorer. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis toutes les guirlandes lumineuses. Donc j'aime bien, ça rend plutôt bien. Shanks est pas loin pour m'aider, bien entendu, parce que contrairement à Mika, Shanks va m'aider à faire le sapin, n'est-ce pas? Plutôt à défoncer le sapin. On va falloir qu'on se méfie parce que ça sera son premier sapin à ce bébou là. Bébou! Donc du coup, voilà,
je galère. Donc je vous prends avec moi pour faire le sapin, voir ce que ça donne. Et puis après, je vais vous montrer tout la totalité. Parce qu'en fait, il est énorme ce sapin, regardez. Il fait combien? 1m70 1m... Et plus. Même plus. Je fais 76, il est plus grand que moi. Ouais, donc il doit faire 1m80, 1m90. C'est un énorme sapin, c'est tant mieux. Il prend toute la place, mais il est trop beau. Donc du coup, c'est parti, je vous prends avec moi. Enfin, vous allez me voir galérer. Et puis après, je vous ferai un plan pour la totalité. Chérie m'annonce que ce sapin fait 2m10. Donc en fait, il fait 60 cm de plus que moi. Il est méga grand. Ah, mais il est trop beau. Et voilà, le petit sapin est du coup terminé. Regardez comme il est beau. Alors, je vais vous prendre, mais de l'autre côté pour vous montrer un peu plus parce que 2m10, c'est hyper grand. Mais en tout cas, je suis contente. Alors, du coup, finalement, je suis partie sur les couleurs de serre d'aigle que j'avais fait déjà l'année dernière. Sur le sapin, j'avais fait ça comme ça. Sinon, j'en ai des rouges et des dorés aussi. Mais j'avais envie de rester sur les couleurs de serre d'aigle. Donc voilà, et comme je disais à Mika, ce que j'aime bien, c'est surtout qu'il y a plein de lumière quand on allume. Donc au final, ça habille le sapin. Et puis, forcément, quand on l'éteint, dans tous les cas, c'est pas grave, c'est super joli comme ça. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez du coup ce petit sapin. Sur ce, moi je vais vous laisser ici parce que le temps que je termine le montage, vous aurez du contenu pour ce vlog qui va arriver donc un peu plus tard que 19h par rapport à ce que j'avais prévu, puisque du coup il est déjà 18h49. J'ai mis une demi-heure à faire tout le sapin, mais du coup, ouais, ça arrivera un peu plus tard, mais en tout cas vous l'aurez aujourd'hui, donc le mercredi. Et puis, je vous dis du coup à la prochaine dans un prochain vlogmas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dis merci mon amour. Merci. Je sais pas si vous l'entendez, mais il vous remercie aussi du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous fais des bisous. Et du coup, je vous laisse juste avec un petit rush du coup du sapin totalement. La totalité du sapin, je vais y arriver. Je vous fais des bisous et à la prochaine du coup dans le prochain vlogmas. Christmas, just like the ones I used to know.